à chacun dans la maison. Merci à l'équipe de louange. Alléluia. Voilà donc, eh bien, on se réjouit donc ce matin de pouvoir partager sur ce thème tellement important de la famille. Et avant d'accueillir l'orateur, on voudrait vous encourager, s'il y a des situations dans votre famille qui sont difficiles, eh bien, attendez-vous au Seigneur maintenant. Ceux qui croient ça disent Amen. Attendez-vous, dans l'heure qui vient, la situation peut changer. Déjà dans ta vie à toi, alléluia, déjà dans ta vie à toi, quelque chose peut se passer dans ton cœur. Alors, sois attentif à ce que Dieu veut annoncer maintenant. Donc, on a beaucoup de joie depuis hier à recevoir donc le pasteur Marcos de l'église des rues des Vénégriers à Paris. Voilà, donc on veut t'accueillir, pasteur. Sois le bienvenu, voilà. On le connaît, le pasteur Mac, voilà, il est venu plusieurs fois parmi nous, c'est un ami de l'église, voilà, donc on est vraiment heureux de l'accueillir, et donc attendons-nous maintenant au Seigneur au travers de ce qu'il va partager. On peut l'applaudir encore pour lui souhaiter la bienvenue. Amen. Alors, la famille, ça commence, un couple selon Dieu, par le mariage, n'est-ce pas ? Donc, j'aimerais demander à tous ceux qui sont présents en couple ce matin de venir devant. Voilà, tous ceux qui sont présents en couple ce matin, venez devant, s'il vous plaît. Je sais que je vais faire des jaloux parce qu'il y a les célibataires qui sont toujours en attente, voilà, que le Seigneur réponde au cri de leur cœur. Alors, vous êtes en couple ici ce matin. Mettez-vous en couple, s'il vous plaît. Voilà. Vous êtes là en couple, hein, d'accord ? Ok, mettez-vous en couple. Voilà. Prenez-vous de la main. Alors, quelques-uns, mettez-vous ici, s'il vous plaît. Là. Voilà. Prenez-vous de la main si vous êtes là en couple. Hein. Si votre mari est là, si votre femme est là, désolé. C'est en couple, hein. Voilà. Très bien. Vous êtes là. Ok. Alors, moi, j'aime bien les mariages. Parce qu'au mariage, on est tous là, gaga, à regarder le couple qui se fait des vœux et des promesses. Et les mariages, c'est des moments dans lesquels on fait un bilan. Par exemple, quand c'est la dernière fois que tu as dit à ta femme que tu l'aimais. Pas tout de suite, hein? Ce matin? Hier? Dans la semaine? Ah, mais je lui dis que je l'aimais le jour du mariage. Ça suffit. Je ne suis pas très affectueux, moi. Vous savez, vous avez un couple au milieu de vous qui bientôt aura 600 mois de mariage. 50 ans. Vous savez bien? Pasteur Jackie et Daisy, bientôt, cette année, auront 50 ans de mariage. Ma femme et moi, nous avons 498 mois de mariage. Dans 2 mois, ça fera 500 mois. Bientôt 42 ans. Mais alors, j'aimerais que vous, en tant que couple, vous séparez-vous un petit peu les uns des autres en tant que couple, s'il vous plaît. Et alors, je vais poser une question à mes frères d'abord. Donc, regardez-moi dans les yeux, s'il vous plaît. Ne regardez pas le plafond. Ne regardez pas. Vous savez, les moments des examens, on est un peu nerveux, n'est-ce pas? Alors, bon, je vais prendre donc l'exemple de Jackie. Et je vais poser la question à tous les frères. Donc, regardez-moi, d'accord? Jackie, veux-tu prendre Daisy comme épouse et vivre avec elle, selon l'ordonnance des dieux, dans le saint état du mariage? Veux-tu l'aimer, la chérir, l'honorer et la garder en temps de maladie et en temps de santé? Et renonçant à toute autre femme, veux-tu t'attacher à elle seule tant que vous vivrez tous les deux? Les hommes disent oui. Un oui fort. Alors encore? Oui. D'accord. Maintenant, les sœurs, je vais me diriger à Daisy. Daisy, veux-tu prendre Jackie comme époux et vivre avec lui, selon l'ordonnance des dieux, dans le saint état du mariage? Veux-tu lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer et le garder en temps de maladie, en temps de santé? Et renonçant à tout autre homme, veux-tu t'attacher à lui seul, tant que vous vivrez tous les deux? Et les sœurs disent encore plus fort. Très bien. Alors maintenant, tournez-vous l'un vers l'autre. Prenez-vous des 2 mains et regardez-vous dans les yeux.
Ne me regardez pas moi, ne regardez pas le plafond. Regardez-vous dans les yeux. C'est bien que les enfants soient là parce qu'ils sont en train de voir que papa et maman, ce jour fidélité, ce jour amour, très important. Alors répétez avec moi. Je vais demander aux sœurs de répéter très fort, mais en regardant ton mari dans les yeux, et tu dis, comme je dis, moi, tu mets ton prénom, ok? Moi, ton prénom, te prends le prénom de ton mari et dis avec moi, comme mon mari et époux, pour t'avoir et te garder, à partir de ce jour et à l'avenir, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la sainte ordonnance de Dieu, j'en fais le serment. Maintenant, donc, mon frère, tu vas répéter avec moi. Moi, et dis ton prénom. Te prends le prénom de ta femme, comme ma femme et épouse, pour t'avoir et te garder, à partir de ce jour et à l'avenir, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la sainte ordonnance de Dieu, j'en fais le serment. Et les hommes répètent avec moi, je remercie Dieu, parce que tu es dans ma vie un élément d'édification. Même si des fois, Dieu veut me corriger par toi, j'accepte. Parce que tu es un élément d'édification dans ma vie. Je remercie Dieu pour ta vie tous les jours. Et si je ne le faisais pas avant, je vais le faire dorénavant. Car tu es un trésor que Dieu a placé dans mes mains. Amen. Je peux vous embrasser, hein, allez-y. Alors restez là, ne bougez pas. Alors, j'aimerais chanter un chant a cappella qui parle de la relation couple, homme-femme, selon Dieu. D'accord? Alors, je vois qu'il y a des couples qui ne sont pas là, hein, qui étaient là à la louange, qui étaient là. Bon, ils viendront après alors. Alors, c'est tiré de Proverbe 31. Écoutez bien les chants. La première partie, c'est l'homme qui chante. La deuxième partie, c'est la femme. Et ensuite, c'est ensemble. Ma femme n'est pas là ce matin. Elle vient d'arriver des États-Unis, donc elle est en décalage d'horaire. Elle n'a pas pu m'accompagner. Mais pendant que je chante ce chant, regardez-vous. Pensez à ce que le mot dit. Pensez aux vœux que vous vous êtes faits le jour de votre mariage. Et donc, demandez au Seigneur de vous aider à être un exemple pour les générations à venir. OK? Alors, tournez-vous l'un vers l'autre et écoutez bien ce chant. Femme, ta valeur est beaucoup plus que perles mille. Mon cœur se confie en toi. Je sais que tu me feras du bien tous les jours de ma vie. Femme, tes voix sont comme un ruisseau si puissant. Tu es comme un navire marchand qui amène son pain et ses fruits de très loin. Il est encore nuit quand tu te lèves pour servir chacun. Jour après jour, tes mains ne cessent de travailler. Tu ne connais pas le pain de la paresse. Femme, tu es un don pour moi, la grâce et la beauté t'appartiennent. Femme, comme un ruisseau puissant, tu es si grande dans ma vie. Femme, tu es un don pour moi, la grâce et la beauté t'appartiennent.
Femme, comme un ruisseau puissant, tu es un trésor pour moi. Et je t'aime, aime-moi. Vivons ensemble en lui. C'est ma femme qui m'a chanté ça le jour de notre mariage. Dans mon cœur, il y a un sentiment, je sais, qui vient de Dieu. Il t'a donné comme mon protecteur. Je sais que tu es celui que j'aime. Depuis le jour où Dieu m'a dit que tu m'appartiendrais, notre amour est conduit par lui. Je sais que tu es celui que j'aime. Et ensemble on a chanté « Oh, quelle joie de vivre en partageant notre vie. Si on continue en se donnant, nous aurons sur la terre un vrai temps d'harmonie. Oh, quelle joie de vivre en partageant notre vie. Si on continue en se donnant, nous aurons sur la terre un vrai lieu d'harmonie. Femme, je t'aime, tu es celui que j'aime. Habitons ensemble en lui. Alors, c'est un chant romantique. Si on pourrait se le chanter tous les matins. Après avoir prié ensemble, après avoir ouvert la parole de Dieu ensemble, après avoir prié pour nos enfants ensemble. Comme ça, dans la journée, s'il y a un problème avec un de nos ados, ce n'est pas de ta faute. On prie tous les deux ensemble. On lutte ensemble. On se bat ensemble. Vous savez, Dieu a appelé le couple chrétien à remplir 4 rôles. Premièrement, il vous appelle à être ensemble. Il y a des couples chrétiens mariés qui ne sont pas ensemble. Ils sont ensemble sur le papier. Ils sont ensemble parce qu'ils sont mariés à la mairie. Mais ils ont d'autres intérêts. Parfois même, ils vont se cacher derrière les activités de l'église pour ne pas passer du temps ensemble dans la maison. Parfois, quand l'épreuve et les tensions peuvent être présentes, ils se disent, bon, je vais sortir prendre l'air. Qui t'a donné le droit de sortir prendre l'air? Personne. Tu es marié dans les bons moments et dans les mauvais moments. On est appelé à être ensemble. Cela, bien sûr, parle de la sexualité. Être ensemble. On ne s'abstient pas l'un de l'autre, que ce n'est que pour la prière, et si tous les deux, on est en accord. La Bible dit en Corinthiens chapitre 7. Ensuite, on est appelé à prier ensemble. Il dit en Pierre chapitre 3 et verset 7, « Marie, ayez de la sagesse avec vos femmes, comme devons hériter avec vous de la grâce de Dieu, et considérez-les comme le vase le plus fragile, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Sous-entendu, le couple chrétien prie ensemble. Ça m'est arrivé des fois de recevoir un couple en difficulté. Et ni une ni deux, quand c'est la dernière fois que vous avez prié ensemble? Ouh là là, ça fait bien 6 mois. Alors quand vous êtes mariés, vous avez pris l'habitude de prier ensemble et de la Bible ensemble? Ah oui, tout de suite, on était très, très assidus pendant quelques semaines. Et après, c'est tombé à l'eau. Et je ne me prie pas pour eux, je leur dis, retournez chez vous, lisez 1 Jean, les 5 chapitres, tous les jours, pendant 1 semaine, priez par rapport à ce que le Saint-Esprit va vous révéler de ce qu'il y a en 1 Jean, priez l'un pour l'autre et revenez me voir. Mais ne reviennent même pas me voir parce que Dieu commence à solutionner
les tensions, les conflits, par son amour, par la manière comment il vient pour changer notre mentalité. Prier ensemble. Ensuite, on est appelé à souffrir ensemble, pas se faire souffrir, mais à souffrir ensemble. Il y a des épreuves dans la vie, il y a des tragédies qui arrivent, il y a la mort d'un père, d'une mère, il y a donc des surprises, il y a des maladies. On souffre, mais on souffre ensemble. On est ensemble, on se laisse briser devant le Seigneur comme un vase d'honneur que nous sommes ensemble. Et on ne se blâme pas. On ne se dit pas, oui, mais si tu n'aurais pas été dépensier, si tu n'aurais pas fait ci, tu n'aurais pas fait ça. On est ensemble. On n'a pas intérêt à mettre l'autre en porte-à-faux vis-à-vis de nous. Et on souffre ensemble. Et c'est au travers des vases brisés que la lumière de Christ brille. C'est au travers des vases brisés que vos enfants suivent le Seigneur, que vos enfants s'engagent à marcher avec Dieu, parce qu'ils voient que dans les épreuves, vous tenez ferme, parce qu'ils voient que vous savez faire face à la souffrance et à l'épreuve ensemble. Et que vous portez du fruit, et la Bible dit, si tu portes du fruit, il va t'émonder. Ah, ça fait mal quand il émonde, hein? Mais pour qu'on puisse porter du meilleur fruit. Et quatrièmement, on est appelé à servir ensemble. Servir ensemble, main dans la main, servir ensemble. Et je crois que votre pasteur, donc Jacques et sa femme Daisy ont été un exemple, sont un exemple pour vous de servir ensemble. Ils ont dû faire face à des épreuves ensemble. C'est un couple qui prie ensemble. Et c'est un couple qui est ensemble. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors c'est important de prendre cet engagement parce qu'après, vous allez vous engager avec vos enfants. Donc il ne faut pas que vos enfants disent, mais papa et maman, c'est tellement bizarre que tu me dises que tu m'aimes et que tu pries pour moi tous les jours et que tu penses à moi et que tu considères donc ce que je suis, que j'ai de la valeur à tes yeux. De la même manière que tu valorises maman, maman de la même manière que tu valorises papa. Parce que Dieu nous a donné des outils pour élever nos enfants pour Dieu. Bien sûr, je suis conscient que je parle à des mamans seules, peut-être, qui élèvent des enfants seuls. Tu n'as pas eu la joie d'avoir un mari chrétien à tes côtés. Ou par le divorce, tu as été séparé et tu es venu à Christ après. Donc le Seigneur est là pour consoler ton cœur. Le Seigneur est là pour s'identifier à ce que toi tu peux ressentir. Car une famille est appelée à être composée par un homme et par une femme. Malgré ce que les lois disent dans le monde aujourd'hui, c'est un homme et une femme que Dieu a créés. Et il a dit, c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme et deviendront une seule chair. Il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre binôme. Bibliquement, c'est l'homme et la femme. Amen. Aujourd'hui, il y a un combat contre la famille. On veut enlever le mot père par le PMA, par le GPA. On veut que le père n'existe plus. On veut qu'il n'y ait plus de rôle de paternité. Ça, ce n'est pas la Bible. Prenez position. Prenez position. Priez tous les jours que Dieu donne de la sagesse au gouvernement de savoir ce qui est droit, ce qui est biblique. Car les gens aujourd'hui sont élevés selon les oui-dire et selon les pensées des personnes, de quelqu'un qui veut mettre une loi en place. Au Mexique, il y a le même combat. L'avortement, c'est un combat contre la famille. Depuis 1973, il y a eu plus de 120 millions de bébés avortés dans le monde entier. Quand on ira au ciel, il y aura une chorale de 120 millions de voix, de ceux qui vont chanter les louanges de Dieu, mais ils ne pourront pas dire « tu m'as racheté, tu m'as pardonné », parce que ces bébés n'ont jamais vu le jour. Parce que la mentalité des hommes aujourd'hui, c'est de se défaire de ceux qui pourraient faire obstacle. Mais la famille chrétienne accueille les enfants. La famille chrétienne ne dit jamais « tu étais un accident ». Peut-être une surprise. Nous, on a 7 enfants. On a 14 petits-enfants. 7 flèches et 14 mini-flèches. Et maintenant, c'est notre influence sur les mini-flèches qui compte. Et quand ils viennent chez nous, on veut qu'ils repartent de chez nous avec la parole du Seigneur dans leur cœur. Pour qu'ils puissent le dire à leurs parents qui sont dans la parole, qui ont le Seigneur dans leur cœur. Mais quand je suis allé chez papy et mamie,
on n'a pas trop mangé du sucre. Hein. On n'a pas, pour le goûter, on avait des carottes et des poivrons verts et des radis. C'était pas du tout, voilà, peut-être ce qu'on pensait que serait le goûter, etc. Mais nous, on veut avoir une influence sur les enfants. Et maintenant, sur les petits-enfants. Et ma petite fille, la plus âgée, elle aura bientôt 10 ans. Et ensuite, il y a 13 plus jeunes qu'elle. Et nos 7 enfants aiment le Seigneur. 5 sont mariés. 2 donc, sont célibataires. Et tout simplement, tous, ils s'acharnent à faire la volonté de Dieu là où ils sont. Mais ils ont une vie de famille. Ils ont des enfants. Et quels sont les outils que Dieu a mis entre nos mains pour élever nos enfants? Premièrement, la lecture de la Bible. Et je pourrais vous dire, la mémorisation aussi. Hier, on a eu donc un cours et donc je les ai lancé un défi de mémoriser 12 versets en 10 minutes. C'était intéressant. Hein? Et pendant la journée, on revenait sur les versets. C'était le psaume 119, verset 1 à verset 12. Nous, en tant qu'Église, aujourd'hui, on s'est engagé à mémoriser le psaume 119 entre le 1er février et la fin de mars 2021. 2 versets par semaine, on peut bien mémoriser 176 versets. Le psaume 119, c'est un des psaumes les plus riches. C'est les attitudes du cœur envers la parole de Dieu. J'aime ta parole, je me languis de ta parole. Je ne rougirai point devant tes ordres. J'aime tes commandements. C'est comme ça qu'on élève les enfants. En disant, nous suivons le Seigneur, alors suivez le Seigneur de la même manière que nous l'avons fait aussi. Il y a eu un pasteur qui a rendu visite à un couple qui était en difficulté. Alors, le couple, donc, ils étaient vraiment en colère l'un contre l'autre, de la tension. Et à la fin, donc, ils ont prié, ils se sont demandé pardon et tout. Ça, c'est beau quand les pasteurs arrivent à faire demander pardon. Hein? Parce que des fois, on rentre dans des situations dans lesquelles le couple ne va pas céder. Qui c'est qui va vaincre son orgueil et demander pardon le premier? Moi, ça m'est arrivé de recevoir des gens dans mon bureau et on est resté 5 heures dans le bureau jusqu'au moment où ils capitulent. 5 heures. Ça résistait. Hein? On nous amenait à manger, du thé, du tisane, et ça continuait la discussion. Et au bout de 5 heures, enfin, lui ou elle, je te demande pardon. Veux-tu me pardonner? Je veux changer. Prie pour moi. C'est ça, vivre dans le pardon. Vivre aussi dans une attitude de repentance parce que la Bible l'enseigne. Et alors, ce couple, à la fin, ils disent, voilà, le pasteur dit, j'aimerais vous lire un verset avant de partir. Alors, le papa dit au petit garçon, tu sais, amène-nous le livre que ta maman et moi, on regarde tout le temps, qui est à côté de notre lit. Et il revient avec le catalogue d'Ikea. C'était pas la Bible. Ils voulaient donner l'impression que c'était la Bible. Mais le problème, c'est qu'ils étaient en difficulté parce qu'ils ne lisaient pas la Bible. Parce qu'ils ne priaient pas l'un pour l'autre. Parce qu'ils ne s'aimaient pas à tel point de se donner l'un pour l'autre afin de s'aider spirituellement. Hier, donc, Fred se lève, il dit, je suis mari de Jeanne et je suis le chef spirituel du foyer. Je dis, on va voir qu'est-ce que c'est le chef spirituel du foyer. C'est bien de le dire, mais c'est une autre chose de le vivre. La prière en langue. Seigneur, mon enfant est en difficulté scolaire. Le professeur ne veut plus de lui. Je vais me mettre à genoux, je vais prier en langue, je vais prier selon l'esprit. Je vais demander, je vais intercéder. Seigneur, nous passons par un moment, une tempête. Seigneur, on ne sait pas comment prier. On n'arrive pas à se parler, on ne se comprend pas. Seigneur, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Celui qui prie en langue, il parle avec Dieu. C'est une arme que Dieu nous donne. Le sourire. Maintenir toujours le contentement dans ton cœur. Que tes enfants te voient, malgré les épreuves, les difficultés, il y a toujours le sourire, il y a toujours le zèle de vivre, il y a toujours, on va faire confiance au Seigneur, on va aller au culte et on va recevoir de la part du Seigneur la parole dont nous avons besoin, on va louer le Seigneur, on va se régaler, mais le sourire, c'est une arme que Dieu nous donne. Si toi tu es tête baissée, si tu es sans sourire, tes enfants vont t'imiter. Être juste et raisonnable. Est-ce qu'on est obligé d'avoir raison, même en tant que parent, à chaque fois?
Ou est-ce que des fois, peut-être, notre enfant pourrait avoir raison? Il faut lui donner la joie de savoir, cette fois-ci, ce n'est pas toi qui as gagné, parce que s'il a gagné, ça veut dire qu'il y a des perdants. Dans la famille chrétienne, il n'y a pas de gagnants et perdants. Dans ton couple, il n'y a pas de « c'est moi qui ai gagné cette fois-ci ». Non, non, non. Si tu as gagné, ça veut dire qu'elle ou lui, il est perdant. La Bible dit qu'il faut considérer les intérêts des autres au-dessus des tiens. Il faut les considérer comme étant supérieurs à toi. Alors, je disais hier, est-ce qu'on a le droit de réclamer « c'est moi qui ai le dernier mot, c'est moi qui a raison », etc. La Bible dit qu'on n'a pas de droit. On est comme des brebis qu'on mène à la boucherie. On est sur la croix avec Christ. Qu'est-ce qu'on a à prouver que j'ai eu raison ou que je n'ai pas eu raison? Qu'est-ce que j'ai à prouver et à contredire ma femme devant 3 ou 4 autres couples et lui dire, mais tu sais, le cheval, il était blanc, il n'était pas noir. Donc tu t'es trompé. Quel intérêt? Qu'il reste blanc, je lui dirai en privé, tu sais, le cheval était noir, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que des femmes, parfois, elles se sentent méprisées, elles se sentent délaissées? Et combien de fois j'ai entendu des hommes dans plusieurs cultures et plusieurs pays qui faisaient des blagues aux dépens de leurs femmes. Ils pensaient qu'ils allaient faire rire l'assistance en racontant quelque chose qui faisait honte à sa femme. Et la femme se sent pas aimée. La femme se sent délaissée. Et comme le mari ne prie pas avec elle, elle devient un objet pour lui. Être juste et raisonnable au fil du temps individuel. Quelle est la preuve de l'amour? Le temps qu'on passe avec quelqu'un. Je t'aime, je passe du temps avec toi. On raconte, un homme était en train de lire un journal après une longue journée de travail. Et alors, il recevait des coups de fil. Et il parlait argent, et il parlait des affaires, etc. Et donc, parfois, il passait une demi-heure à parler avec quelqu'un au téléphone. Parfois, 1 heure avec quelqu'un d'autre. Et un jour, son fils, il vient devant lui. Il était en train de lire son journal et il fait apparaître une pièce d'1 euro. Papa, c'est tout ce que j'ai. Combien de temps peux-tu me donner pour 1 euro? Combien de temps tu peux me céder? La preuve de l'amour, c'est le temps individuel qu'on passe avec les enfants. Nous, on a 7 enfants. Et des fois, parmi les 7 enfants, il y avait ceux qui demandaient toujours de l'attention. Il y avait d'autres qui ne le demandaient pas. Donc, on avait tendance à répondre à celui ou celle qui exigeait un petit peu d'attention. Ma femme me disait, mais tu sais, elle est très silencieuse. Mais elle a autant besoin de ton temps que lui ou qu'elle. Le temps individuel. Le temps de passer du temps avec eux. De leur faire des compliments quand ils ont des bonnes notes. De ne pas les gronder quand ils n'ont pas de bonnes notes. Ça viendra, ça va changer. Demain sera un autre jour. Je vais t'aider. Je me rends compte que peut-être tu as failli dans cet examen parce que je n'ai pas passé le temps de voir ce que tu fais. Je me rends compte que peut-être tu n'as pas appris le verset que tu devais apprendre pour l'école de dimanche parce que moi-même, je n'ai pas pris le temps de te demander qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école de dimanche. Quel est le verset que tu dois mémoriser pour la semaine prochaine? Je vais le faire avec toi. Le temps qu'on passe. Être constant et stable. Constant. Être vraiment droit et constant. Être constant dans notre discipline. La dernière fois, il a eu une fessée. Cette fois-ci, je suis trop fatigué, je vais lui donner une fessée. Attention, parce que lui ou elle, ça va se rendre compte. Ah, mais il était tellement fatigué, voilà, rien ne s'est passé. Non, non, non. Un jour, mon fils, qui a maintenant bientôt 40 ans, qui est pasteur, il est venu vers moi à l'âge de 6 ans, avec la ceinture. Il m'a dit, papa, tu n'étais pas là, mais je t'ai désobéi. Et il m'a donné la ceinture. J'aurais pu dire, oh, qu'est-ce que c'est mignon. Je l'ai pris à part et je lui ai donné 2 fessées. Pourquoi? Parce que lui, il savait qu'il avait désobéi. Lui, il savait qu'il devait avoir une discipline. Lui, il savait, chez nous, on n'a jamais compté. 1, 2, 3, 4. Si c'était 1, 2, 3, 4, c'était 4 fessées. Hein. Nos enfants, tu viens. Je suis à tes ordres. Je suis là pour rendre la tâche facile pour maman et pour toi aussi, papa. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi? Parce que quand nous, on entend la voix de Dieu,
Il nous voit être constants et stables et dire, Père, nous sommes à tes ordres, nous sommes tes ambassadeurs. Que veux-tu qu'on fasse? Faire des activités en famille, c'est important. Nous avions donc l'habitude avec les enfants, on faisait des coloriages avec des versets, avec des beaux paysages. Et les mercredis après-midi, pendant 2 heures, on passait du temps à colorier avec les enfants. Et là, 15 minutes après, on était tous en train de chanter, louer le Seigneur. C'était un temps extraordinaire. Et quand vous parlez avec nos enfants aujourd'hui, ils vont vous dire les temps en famille autour de la table, en faisant un jeu, en coloriant, en passant du temps. Aujourd'hui, quand on se voit en famille, j'ai mes gendres qui sont tous musiciens, j'ai mes fils qui sont musiciens, j'ai des filles qui sont musiciens, tout le monde chante. Alors quand on se voit à Noël, par exemple, il y a 1 an, on s'est vu, et à un moment donné, l'un des gendres a sorti la guitare, et on a passé 2 heures à louer le Seigneur. La présence de Dieu est descendue. C'était extraordinaire. On était 18 enfants de Dieu qui étaient là. Pourquoi? Parce que les activités en famille, c'est important, c'est du temps. Le discernement spirituel, qui est en train de mentir. Parfois, ma femme, elle voyait que quelque chose s'était passé contre la volonté exprimée. Elle disait, c'était qui? Ah, c'était pas moi. 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 Et c'était pas moi jusqu'au 7e. Ah, vous inquiétez pas, moi je vais prier et Dieu va me le révéler. Et 15 minutes après, le coupable venait et disait, c'était moi. Vous savez, le discernement spirituel, on a besoin de discerner ce qui vient dans les pensées de nos enfants. C'est pour ça qu'il faut que nous, on connaisse ceux qui sont en train d'écouter à l'MP3. C'est nous, on doit connaître ceux qui regardent sur la télé, sur le téléphone, sur l'iPad. C'est nous, on doit connaître. On doit mettre un filtre sur les différents appareils parce qu'ils sont sous notre toit et nous sommes en train de les élever dans les voies qu'ils doivent suivre. Et il faut que quand ils seront grands, ils ne s'éloigneront pas de la vie de foi dans laquelle on les a encouragés à marcher. Mais aujourd'hui, le babysitter principal, c'est le téléphone. Vous avez des enfants de 2 ans qui savent ouvrir le téléphone avec le code et tout de suite ils vont sur les jeux. Et tout d'un coup, tu regardes les jeux qu'ils sont en train de voir et c'est un manga japonais diabolique avec un œil au centre, etc. Et c'est incroyable comment le diable essaye d'attirer l'attention de nos enfants. C'est à nous de veiller à ce que nos enfants sachent que nous marchons avec discernement spirituel et que le diable n'aura pas de place sous notre toit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'autorité de Dieu en vous. Ce n'est pas qu'on crie parce qu'on a de l'autorité. Moi, je ris toujours quand des enfants me disent « mais mes parents m'écrient dessus ». Mais qu'est-ce qu'on gagne à crier? Est-ce que c'est nous qui essayons de dire « nous, on a de l'autorité, on va crier pour s'imposer ». L'autorité vient de Dieu. L'autorité vient de notre présence. L'autorité vient de qui nous sommes. L'autorité vient du fait que nous disons toujours la vérité et jamais un mensonge. L'autorité vient du fait que quand la police nous arrête parce qu'on a passé sur le feu ambre, c'était presque rouge, et eux, ils ont estimé qu'on avait grillé un feu rouge, et la police nous arrête, et on dit aux policiers, merci pour votre protection. Merci pour l'amende que vous venez de me donner. Merci, policier. Vous êtes l'autorité. J'ai désobéi. Et les enfants voient ça. Waouh! Il ne s'est pas fâché contre la police. Il n'a pas dit des mots pas édifiants. L'autorité de Dieu en nous donne de pouvoir aussi partager cette autorité avec eux. Le combat spirituel à leur faveur. La prière. Le combat spirituel. C'est vraiment, parfois, le Seigneur va nous pousser à jeûner pour un des enfants. Et on va jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et après, on va se rendre compte qu'ils étaient dans un combat. Et Dieu avait mis sur le cœur des parents de jeûner et de prier. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel dans lequel le diable, il est vaincu. Alléluia. Nos enfants, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les conduire dans une vie d'église. À un moment donné, il y a eu des parents qui venaient donc chez nous il y a quelques années. Et ils laissaient les 3 enfants à la porte. Et eux, ils retournaient chez eux se coucher.
Et les enfants venaient pour l'école de dimanche, les enfants ont commencé à grandir, etc. Et le jour est venu quand les parents sont venus nous dire, mais qu'est-ce qu'on leur apprend aux enfants là? Nous, on veut ce qu'ils ont. Nous, on pensait que c'était bien qu'ils aillent à l'église, mais bon, nous, ça ne nous intéressait pas. Mais on voit le changement en eux à tel point que nous voulons ce qu'on leur a donné. Et merci Seigneur, les parents, ils ont compris. Et ils ont commencé, eux, à assister aussi à une vie d'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est un merveilleux bâtiment que Dieu vous a donné ici. Mais l'église, c'est vous. L'église, je vais me rassembler avec l'église. Je suis dans la joie d'arriver et voir mes frères et sœurs. Et je ne critique pas mes frères et sœurs que je vais voir le dimanche. Je ne parle pas mal de personnes devant mes enfants. Si je vais les voir le dimanche avec un sourire en disant « c'est une joie d'être ensemble. Qu'est-ce qu'il est beau que les frères demeurent ensemble. » C'est tellement important de savoir que la vie d'église est importante. La réunion de prière, il doit y avoir des enfants dans la réunion de prière, des ados dans la réunion de prière, dans les études bibliques. Les dimanches, dans les cultes, bien sûr, ils sont là. Ils sont à l'école de dimanche, ils reçoivent l'enseignement. Mais intéressez-vous à ce qu'ils ont appris et partagez avec eux ce que vous avez appris. Un autre outil, c'est l'exemple de notre vie. L'exemple que nous sommes. Papa et maman, on remercie le Seigneur parce que vous êtes un exemple. Moi, je viens d'une famille dans laquelle mon grand-père a quitté la Suède pour venir en Alaska en 1910, il y a 110 ans. Il a même fondé des villes qui existent aujourd'hui en Alaska. Ils ont vécu de telle manière que des 8 enfants qu'ils avaient, 5 ont voulu servir le Seigneur et s'engager à le servir. Aujourd'hui, nous sommes des centaines de descendants et plus de 70 pasteurs et femmes de pasteurs dans leur descendance. Pourquoi? Ça ne tombe pas du ciel. C'est parce que c'est des parents qui ont prié, des parents qui se sont investis, des parents qui ont dit la chose la plus importante, la priorité de notre vie, c'est que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit ait une portée éternelle, que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait produise des âmes pour Christ. Et comme disait le frère Reinhard Bonnke, on va arracher des âmes de l'enfer pour peupler le ciel. Ça, c'est sa devise à lui. Savez-vous, il est décédé à 79 ans. Et j'ai assisté, j'étais scotché, regardant sur la télé son service, ses obsèques. Et ils ont déclaré qu'en 79 ans qu'il avait, depuis l'âge de 17 ans jusqu'à 79 ans, à 17 ans, il a commencé à servir le Seigneur. Il a gagné pour Christ 79 millions de chrétiens aujourd'hui qui servent le Seigneur et qui l'aiment. L'influence d'un homme, un jeune qui a dit « Qu'est-ce que tu peux faire avec moi? Je suis qu'un jeune à 17 ans. Je n'ai pas de la valeur. » Mais Dieu l'a utilisé. Et maintenant, il est dans la présence du Seigneur. Mais l'exemple de notre vie. La Bible dit qu'il faut imiter l'exemple de la vie de ceux qui nous précèdent. Imitez-les jusqu'à la fin de leur vie. Hébreux chapitre 13, verset 6. Imitez leur vie. Voyez l'exemple qu'ils sont. Et ils commencent lorsqu'ils sont jeunes. Quand Paul disait à Timothée, ne permets que personne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle du croyant en parole, en amour, en foi, en pureté. Sois un modèle, sois un exemple. C'est là où ça commence. Parce que nos enfants vont suivre nos pas. Psaume 32, verset 8 nous dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai mon regard sur toi et je serai à tes côtés pour te conseiller. Ce n'est pas je vais te montrer comment marcher. Je vais t'instruire et je vais te montrer la voie à suivre. Tu vas prendre de bonnes décisions parce que tu vas suivre mon exemple. Et si je me trompe, je demanderai pardon. Je ne suis pas parfait dans mon discernement, mais je vais être un exemple. Et ensuite, la volonté de Dieu. Vivre dans la volonté de Dieu. Être heureux dans la volonté de Dieu. Accepter la volonté de Dieu dans notre vie. Comment prier pour nos enfants? Il faut prier qu'ils comprennent l'amour de Christ tôt dans la vie. Nos enfants, ils ont leur anniversaire et ils ont leur anniversaire spirituel. Et on fête l'anniversaire spirituel avec un gâteau en forme de cœur. Et c'est comme ça qu'on les a fait grandir. Et on a parlé du moment qu'ils ont reçu Christ dans leur cœur. Les uns à 4 ans, les autres à 5 ans, les autres à 4 ans et demi. Mais chacun a eu son expérience avec Christ.
Notre dernier, Michael, qui a 26 ans aujourd'hui, c'était un jour de Pâques. J'avais demandé à tous les enfants de s'asseoir devant et je leur ai parlé cœur à cœur comment Jésus était mort sur la croix, comment ses mains avaient été percées par le clou, comment ses pieds étaient percés par le clou, parce qu'on marchait sur des voies tordues, parce qu'on faisait des choses mauvaises, comment son cœur a été transpercé parce que notre cœur était tortueux. Comment donc une couronne d'épines s'est incrustée sur sa tête parce que nos pensées n'étaient pas bonnes. Et Jésus a tout pris sur la croix. Et à la fin, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait accepter Christ dans son cœur? Et un garçon de 6 ans lève sa main, moi je veux. Alors on s'est mis à genoux à côté de lui, à côté des chaises bleues, on s'est mis vraiment par terre avec lui et on a prié et il a donné son cœur à Jésus. Et notre fils Michael, qui avait 4 ans, il nous regardait. Et à la fin de la journée, je reviens d'une visite avec des enfants dans la voiture. Il me dit, papa, quand est-ce que tu vas prier pour moi? Je dis, mais pourquoi? Parce que moi aussi, je suis méchant. Je suis pécheur et Christ est mort pour moi. Et on est tous retournés à la maison et les 9, on s'est mis à genoux dans notre salon et Michael a donné son cœur à Jésus. Et aujourd'hui, il a fait 3 ans d'école biblique et il se prépare pour travailler en sciences politiques et marier les choses. Et il aimerait travailler donc au Moyen-Orient pour pouvoir travailler l'évangélisation, etc., même si c'est en clandestinité, mais le Seigneur va l'utiliser parce qu'il a donné son cœur à Jésus. Priez qu'ils reçoivent Christ dans la vie. Priez pour qu'ils haïssent le péché. Priez pour qu'ils soient prêts à admettre leur désobéissance. Vous savez, où on peut choper l'enfant dans la désobéissance, et il aura une punition, il aura une sanction, où il peut être convaincu par le Saint-Esprit et de lui-même venir et dire, papa et maman, j'ai quelque chose à vous dire. Il va se sentir beaucoup mieux que si on le chope et on lui impose. Et on lui dit, tu vas changer parce qu'ici, tu ne vas pas vivre dans la désobéissance. Le Saint-Esprit, il va prendre temps. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Psaume 119, 71. Il faut prier qu'ils soient protégés et gardés du malin. Il faut qu'ils soient protégés spirituellement, physiquement, émotionnellement. Priez pour eux. Je te prie, je disais Jésus au Père, de les garder du malin. Je te prie pas de les ôter du monde, de les préserver du mal. Il faut prier qu'ils aient une attitude responsable et mature dans toutes leurs relations. Il faut prier qu'ils respectent toute autorité au-dessus d'eux. Il faut prier qu'ils aient des bons amis. Connaissez les amis de vos enfants. Connaissez avec qui ils passent du temps. Ne les laissez pas traîner. Non. Vous êtes responsables, vous les protégez. Dieu est là pour les protéger des mauvaises influences. Il faut prier qu'ils soient gardés de la mauvaise personne pour lui ou pour elle. Il ne faut pas qu'ils rencontrent quelqu'un, un futur conjoint selon ce qu'ils pensent et se disent je vais faire un projet, etc. et que ça ne soit pas la volonté de Dieu. Il faut prier qu'ils restent purs, qu'elles restent pures. Vos enfants, selon Dieu, qui sont nés dans vos foyers depuis que vous êtes venus à Christ, doivent arriver au jour du mariage vierges et pures, sans aucune expérience sexuelle. Sans aucune expérience sexuelle. On ne va pas transverser. On ne va pas donner des options. Nos enfants, on sait où ils sont à chaque instant. On sait où ils sont à chaque instant. Rappelez-vous que jusqu'au mariage, mes enfants nous appartenaient à Dieu et appartenaient à eux-mêmes. C'est au jour du mariage que j'ai donné la main de mes filles. C'est à partir de là qu'elles sont devenues propriétaires de leur mari. Avant ça, non. Et c'est moi qui vais gérer comment ils vont se toucher. Vous savez? Non. Un couple non marié ne se prend pas dans les bras, corps à corps, je te serre. Ça, c'est déjà sexuel. Il y a des manières de manifester de l'affection instruites par les parents, la manière comment faire. Prendre de la main. Quand j'ai pris la main de ma femme, je lui ai demandé, est-ce que je peux prendre ta main? Elle avait 19 ans. Elle m'a dit, tu es le premier homme à qui je donne ma main. Et moi, je lui ai dit, tu es la première fille à qui je prends la main. Et moi, j'ai pleuré. Parce que je disais, Seigneur, garde ma femme comme moi je me suis gardé. Je ne veux pas être puritain, je ne veux pas être plus pur que les autres. Mais Seigneur, moi j'ai payé un prix. J'ai offert ma vie en sacrifice. J'ai offert mon corps en sacrifice. Garde ma femme.
Et quand je lui ai demandé, puis-je prendre ta main, elle m'a dit, tu es le premier homme à qui je donne ma main. C'était beau. C'était beau. Et je peux vous dire, la première fois qu'on s'est embrassé, il n'y avait pas de tonnerre. Hein. On ne savait pas comment. Et c'était une fois que je lui ai demandé si elle voulait devenir ma femme. Moi, je n'allais pas embrasser plus d'une. Et ça fait 42 ans que j'embrasse la même. Pourquoi? Parce que Dieu a sa volonté. Nos parents priaient pour nous. Dieu a sa volonté. Pour vous, les célibataires qui attendez, vous dites, Seigneur, mais quand? Laisse que le Seigneur la façonne en son temps. Il va te conduire. Ne désespère pas. Et surtout, n'aille pas chercher quelqu'un dans le monde pour que tu le convertisses. Mon œil, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous savez ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui vient vers moi? Voilà, moi, j'ai rencontré quelqu'un sur mon travail. Ah, très bien. Tu me le confies pendant 6 mois. On va voir où il en est, s'il veut vraiment le Seigneur ou pas. Pendant 6 mois, tu me le confies. Et au bout de 6 mois, je te dirai où il en est avec le Seigneur. Ne t'inquiète pas pour le reste. Et merci Seigneur, il y a des filles qui ont accepté de se soumettre à cette idée. Et 3 mois après, ils voyaient que l'homme qu'elles pensaient s'intéresser à Dieu ne s'intéressait pas du tout. Et il valait mieux casser la relation avant de se marier et divorcer un jour. Parce que Dieu a sa volonté. Priez pour qu'il reste pur. Priez pour qu'il soit soumis à Dieu, qu'il soit entièrement abandonné à Dieu. Mais quelles sont les 7 leçons que les parents devraient enseigner à leurs enfants? Il faut apprendre aux enfants à obéir à leurs parents. Enfants, obéissez à vos parents car cela est juste. Cela est juste. Un enfant obéissant vivra plus longtemps qu'un enfant désobéissant. Il s'adapte mieux. On enseigne l'obéissance avec amour, avec fermeté, avec discipline. On enseigne en punissant tout acte de désobéissance. Je sais qu'aujourd'hui, donc, la fessée, selon ce qu'on entend, est interdite en Europe, tout ça, etc. Mais on enseigne la discipline. Mon père avait le Popocatépetl et le Iztaccíhuatl, 2 volcans qui étaient inscrits sur sa ceinture. Et nous, on les avait imprimés souvent. Vous comprenez? Donc, il y avait les volcans qui étaient là et c'était la ceinture qui nous touchait et qui imprimait les volcans. Pourquoi? Parce que la discipline va nous faire comprendre qu'il y a un ordre dans la vie. Pourquoi? Parce que si tu aimes ton fils, tu ne vas pas le priver d'être discipliné et d'être sanctionné. Pourquoi? Parce que quand on est discipliné, c'est afin qu'on participe à la sainteté de Dieu. Deuxième chose, la désobéissance a pour conséquence la douleur. Jésus a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, la Bible dit. Nos enfants vont se rappeler la dernière fois. Oh là là, oui, je me rappelle toujours. Bon, alors ne fais pas la bêtise. Rappelle-toi des conséquences. Rappelle-toi quand tu as été privé de sortir pour aller dans la sortie d'école. Rappelle-toi quand on t'a enlevé ton téléphone portable pendant 1 mois à cause de ta désobéissance. Rappelle-toi, il y a une conséquence. Il faut aussi apprendre le caractère sacré de la vérité. Il faut que nos enfants vivent dans la vérité. On professe la vérité dans l'amour. On ne ment pas. Pourquoi est-ce qu'on ment? Parce qu'on ne veut pas faire face à la faute. Alors on veut blâmer l'autre. C'était mon frère, c'était ma soeur, c'était ci, c'était ça. Arrêtez de chercher qui vous allez blâmer. Marchez dans la vérité. Il y aura des conséquences, mais vous serez vraiment dans la joie. L'amour constant et inconditionnel des parents. Il faut apprendre à aimer. La Bible dit en Tite, chapitre 2, verset 4, qu'il faut que les femmes âgées dans l'Église apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Pourquoi? Parce que les femmes âgées, les femmes qui ont de l'expérience, elles ont vécu des choses, elles pourront te conseiller et te dire, voici comment il faut faire pour aimer ton mari et tes enfants. La volonté de l'enfant doit être soumise à celle de ses parents. S'ils nous voient prier, ils vont nous faire confiance. Mais si tout d'un coup on essaie de mettre des lois en place et on essaie d'imposer des choses, papa et maman, est-ce que vous avez prié par rapport à ça? Vous dites que vous voulez déménager. Est-ce que vous avez prié par rapport à ça? Parce que si on déménage, on va quitter nos amis, peut-être on risque de quitter l'église parce qu'on va aller dans une autre ville. Est-ce que vous avez prié?
La volonté de l'enfant est soumise à celle de ses parents, mais au fur et à mesure que les parents, ils sont soumis à Dieu. La responsabilité et le plaisir dans le travail. Lamentation 3, verset 27 nous dit « Il est bon pour le jeune homme de porter son joug dès sa jeunesse. » Chez nous, ce n'était pas ma femme qui faisait les lits. Hein? Ah non. Même pas ma femme qui repassait donc chez nous, donc, qui repassait donc, les vêtements. Ce n'était pas ma femme qui enlevait les assiettes des tables. On mangeait et tout le monde prenait son assiette, tout le monde prenait tout. Et en 2 minutes, la table était propre. Et après, c'était eux qui faisaient la vaisselle, ce n'était pas ma femme. Hein? Parce que c'est ma femme d'abord et ensuite c'est leur maman. Alors, je me rappelle une fois, il y avait quelque chose qui traînait pendant plusieurs jours. Et tout le monde avait l'habilité de contourner, de marcher, de sauter pour ne pas ramasser le truc qui était tombé. 7 enfants à la maison. Alors, un jour, je m'arrête, je dis, mais c'est pas ma femme qui va ramasser ça. Hein? C'est pas qu'il a laissé traîner, mais vous avez une responsabilité. Rendons la tâche plus facile pour votre maman. Parce que c'est donne à fond pour vous. Rendons la tâche plus facile. Il y a un plaisir dans le travail. Et on aime inconditionnellement. Les enfants savent que nous sommes en train de transmettre le meilleur possible. L'amour du Père. C'est ça qu'on veut transmettre. L'amour du Père. Il y a beaucoup de personnes qui se convertissent aujourd'hui qui n'ont pas la joie de s'identifier avec Dieu comme Père parce que leur Père terrestre n'a pas été un exemple ou n'a pas été dans leur vie. Mais le Père d'amour, il est toujours là. Et si nous nous repentons, il nous demande pardon à ta femme, fais-le. Si tu l'as vexé, tu lui as crié dessus devant les enfants, demande-lui pardon devant les enfants. Pour qu'ils sachent comment demander pardon à leurs frères et sœurs quand ils se chamaillent. Priez pour eux. Et maintenant, je vais demander rapidement, est-ce que vous puissiez donner les feuilles que je vous ai données rapidement? Et j'aimerais donc que les parents prennent ces feuilles, s'il vous plaît. Et en prenant ces feuilles, venez ici devant et venez avec vos familles aussi, s'il vous plaît, venez rapidement. Ils vont vous donner des feuilles aux parents, venez avec vos familles, venez avec vos enfants devant et nous allons faire un engagement envers les enfants et prier pour eux. Venez rapidement. Si vous avez reçu la feuille, venez, levez-vous. Si vous êtes en couple, venez. Emmenez vos enfants qui sont présents. Emmenez-les avec vous. Rapidement. Bougeons. S'il y a des mères seules, venez aussi avec vos enfants. S'il y a des pères seuls, venez avec vos enfants. Venez rapidement. Venez, approchez-vous. C'est important. C'est important de savoir que Dieu veut qu'on prenne un engagement réel envers nos enfants. Entourez-vous de vos enfants. Hein? Si votre enfant est petit, prenez-le dans votre bras. Mais venez, approchez-vous. Et donc, je vais dire des mots que j'aimerais que vous répétiez. Vous le lisiez. Vous avez la feuille, mais je veux que vous regardiez vos enfants dans les yeux en leur parlant. D'accord? Approchez-vous davantage. Approchez-vous. Venez. D'accord? Donc, vous avez la feuille dans vos mains, mais plutôt répétez ce que moi je vais vous dire de répéter. C'est sérieux, c'est un engagement, comme l'engagement qu'on a fait donc le simulacre tout à l'heure, des vœux dans le mariage. Et alors regarde tes enfants, si tu as 3 enfants, essaie de les regarder pendant que tu répètes ces mots. D'accord? Donc ne me regardez pas moi, regardez vos enfants. Regardez en tant que couple, regardez vos enfants, rassurez-les. Alors, vous commencez Amon ou Ma et dites le nom de vos enfants. Allez-y, regardez-les et dites Amon. Les prénoms, très bien. Bien-aimé. Moi, ton papa, ta maman, m'engage à toujours t'orienter vers Dieu et sa présence dans ta vie. Ne lisez pas, regardez vos enfants, s'il vous plaît. Je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai et j'aurai mon regard sur toi. Par mon exemple, je veux que tu saches qu'il est possible de vivre pour Dieu dans une consécration totale
selon la parole de Dieu, dans un contexte de repentance et pardon. En apprenant à pardonner, ainsi que savoir comment demander pardon. À partir de ce jour, regardez vos enfants, je me tiendrai à ta disposition pour être à ton écoute et pouvoir répondre à toutes tes questions sur la vie et la foi. Et cela avec l'aide de Dieu, plus fort, notre Père et notre conseiller. Je veux que par ma vie, tu puisses connaître un vrai amour et une affection sincère, afin qu'à ton tour, tu apprennes à aimer ceux qui sont et qui seront par la suite dans ton cercle intime. Je m'engage à prier pour toi chaque jour, pour que Dieu te garde sur son chemin et que tu restes pur dans ton témoignage. Ainsi, tu seras un bel exemple à suivre pour tes enfants le jour venu. Je m'engage à t'apprendre à aimer la parole de Dieu. Te promettons que c'est par la lecture et la compréhension de celle-ci que tu arriveras à extraire les trésors qui s'y trouvent. Dieu te les révélera par ses promesses que tu expérimenteras dans ta vie par l'obéissance. J'espère que tu veilleras à toujours mettre en pratique sa parole, car en le faisant, tu réussiras ta vie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Je t'aime, et dis le nom de le prénom. Je t'aime et je remercie Dieu pour ta vie. Et maintenant, priez pour votre famille, rapidement. Priez. Priez. Prenez-les dans vos bras et priez. Prenez dans vos bras et priez. Seigneur, qu'il y ait, Seigneur, oh Dieu, une onction qui vient de ta part sur les familles. Sur toutes les familles ici, Seigneur. Et je pense même, Seigneur, aux célibataires qui sont ici, qui ont des parents qui sont chrétiens ou pas chrétiens. Aide-les, Seigneur, à rentrer, Seigneur, dans une communion encore plus poussée avec eux. Je te demande, Seigneur, que tu bénisses les familles, qu'il y ait de l'obéissance, qu'il y ait un exemple, qu'il y ait un désir profond de passer du temps avec les enfants, qu'il y ait un amour qui vient de ton cœur, qui soit manifesté et révélé. Au nom de Jésus-Christ. Dis à l'enfant que tu l'aimes. Regarde-le, grand, petit. Dis-lui, je t'aime et je suis là pour toi. Et ne fuis pas quand tu es dans la désobéissance, viens me voir. Ne fuis pas quand tu es dans la rébellion, cours vers moi, car je suis un homme, une femme de Dieu qui cherche la volonté de Dieu. Amen. Merci. Merci Seigneur. Te disons merci parce que tu es le Dieu merveilleux Seigneur, qui veut nous aider Seigneur à vivre Seigneur selon ta parole Seigneur. Seigneur, aide-nous les uns et les autres à être des exemples, des modèles Seigneur, dans la situation que tu nous donnes de vivre Seigneur. Te demandons Seigneur, aide-nous Seigneur, change-nous Seigneur, touche nos cœurs Seigneur, que puissions vraiment être de ceux qui suivent ta parole, Seigneur, et un témoignage puissant autour de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as reçu? Moi, je vous donne ce témoignage. La raison pour laquelle j'ai suivi le Seigneur, j'ai marché avec Jésus, j'ai eu le désir ensuite de servir, et puis de m'engager, et d'écouter, et de chercher la voix de Dieu pour savoir ce qu'il voulait pour ma vie. Je pense que la principale chose, il y en a sans doute d'autres, mais la principale chose, c'est que j'ai vu que ce que mes parents prêchaient dans l'église, ils le vivaient dans la maison. Et ça, je peux vous assurer que c'est vrai.
quand il disait qu'il fallait prier à l'église, je les voyais prier le matin ensemble. Quand il disait qu'il fallait se pardonner à l'église, je peux vous assurer que dans la maison, ils se pardonnaient et ils savaient nous demander pardon. Quand il disait qu'il fallait s'engager à fond à l'église, je les voyais eux à fond le matin, le midi, le soir, engagés pour le Seigneur. Frères et sœurs, je n'avais pas prévu de dire ça, mais je voudrais nous encourager, nous tous. Si nous voulons voir nos enfants, nos familles avancer, soyons déjà nous-mêmes des modèles. Soyons déjà, donnons nous-mêmes le témoignage que le Seigneur attend. Soyons nous-mêmes des enfants de Dieu. Soyons nous-mêmes des hommes et des femmes qui marchent dans la parole. Et alors, nous verrons les autres aussi qui vont venir derrière nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, alléluia. Alors, on va apporter maintenant au Seigneur nos dîmes et nos offrandes. On veut saluer bien sûr ceux qui nous ont suivis sur le net pendant ce culte. Croyons que vous avez été touchés, que vous avez été bénis. Disons en tout cas, le Seigneur veut bénir vos familles, veut bénir vos couples, veut bénir vos enfants. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Nous nous retrouvons à 9h. Soyez encouragés et bénis dans le nom de Jésus.